Chérie, je suis vraiment déçue que tu passes tout ton temps au téléphone pendant le dîner. Je ne me sens pas écoutée ni prise en considération, et j'ai l'impression que tu ne te soucies pas de moi. Je suis désolé, chérie. Ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. J'étais juste en train de vérifier mes emails pour m'assurer que tout allait bien au travail. Je comprends que tu aies besoin de rester en contact avec le travail, mais cela ne devrait pas se faire au détriment de notre temps ensemble. Je me sens jalouse de ton téléphone car il semble que tu lui accordes plus d'attention qu'à moi. Je suis désolé que tu te sentes ainsi. Mais je t'assure que je ne préfère pas mon téléphone à toi. Tu es la personne la plus importante dans ma vie, et je ferai tout pour que notre relation fonctionne. Je sais que tu m'aimes, mais j'ai l'impression que tu es prêt à divorcer de moi si nécessaire, alors que tu ne pourrais jamais divorcer de ton téléphone. Chérie, ce n'est pas du tout vrai. Je ne veux pas divorcer de toi, jamais. Je suis conscient que je peux parfois être distrait par mon téléphone, mais je vais faire des efforts pour changer cela. Nous sommes une famille et notre temps ensemble est important. Je suis soulagée de t'entendre dire cela. Je veux que nous passions du temps ensemble, sans être interrompus par les distractions technologiques. Comment pouvons-nous nous assurer que cela se produise régulièrement ? Nous pouvons établir une règle selon laquelle les téléphones portables ne sont pas autorisés pendant les repas, sauf en cas d'urgence. Et peut-être que nous pourrions trouver d'autres moments dans la journée pour passer du temps ensemble, sans être distraits par la technologie. C'est une bonne idée. Je pense que cela pourrait améliorer notre relation et renforcer notre lien émotionnel. Je suis contente de passer plus de temps de qualité avec toi, sans être interrompue par les distractions technologiques. Je ne sais pas ce que je ferais sans mon téléphone portable. Je me sentirais perdu et désorienté par rapport au monde. Je suis totalement d'accord. Je ne peux pas imaginer une journée sans mon téléphone. C'est devenu une partie intégrante de ma vie. Exactement. Et si je perds mon téléphone portable, je perds tout. Mon argent, mes contacts, mes photos, mes informations personnelles. Tout est là-dedans. C'est vrai. Je pense que ce n'est pas tellement en sécurité si toutes nos informations sont dans ce petit téléphone. Cependant, je n'ai pas d'autre choix que d'enregistrer toutes les informations personnelles sur mon téléphone car c'est pratique. Et parfois, je me rends compte que je suis tellement absorbé par mon téléphone portable que je ne me soucie plus des gens autour de moi. Je comprends ce que tu veux dire. Moi aussi, je suis tellement occupé à répondre aux messages et aux appels que je ne prête pas attention aux gens qui m'entourent. La commodité du téléphone nous a rendus si dépendants. Les téléphones portables font de nous ses esclaves, non ses maîtres. Nous sommes déjà accros au smartphone. Exactement. Et cela me fait réfléchir sur le pouvoir et l'influence de la technologie sur nos vies. Oui, c'est vrai. Mais pour l'instant, excuse-moi, je dois répondre à cet appel. Nous pourrons continuer notre discussion plus tard. Pas de problème. J'ai aussi un message à répondre. À plus tard. Salut, comment ça va? Tu as l'air un peu triste aujourd'hui. Oui, je ne me sens pas très bien. J'ai l'impression que les médias sociaux ont un impact négatif sur ma vie. Qu'est-ce qui ne va pas?
Tu te sens mal à cause des commentaires que tu reçois sur Facebook? Oui, je me sens très mal. J'ai l'impression que si mes photos ne sont pas appréciées par tout le monde, je ne suis pas assez attirante ou intéressante. Et quand quelqu'un clique sur « Je n'aime pas », je me sens blessée. Je comprends ce que tu veux dire. Les médias sociaux peuvent avoir un impact négatif sur notre estime de soi. Mais tu dois te rappeler que ce que tu publies sur Facebook ne définit pas qui tu es en tant que personne. C'est vrai, mais j'ai l'impression que tout le monde est tellement beau et parfait sur les médias sociaux. J'ai l'impression que je ne peux pas rivaliser. Mais tu ne dois pas rivaliser. Tu es unique et tu es belle à ta façon. Les médias sociaux ne montrent qu'une partie de la vie des gens. Ils ne montrent pas leurs défauts et leurs imperfections. Je suppose que tu as raison. Je dois arrêter de me comparer aux autres et me concentrer sur moi-même. Exactement. Tu dois apprendre à t'aimer et à t'accepter tel que tu es. Les médias sociaux ne doivent pas dicter les valeurs humaines. Tu es belle plus que tes photos sur Facebook. Merci, tu as raison. Je vais essayer de ne pas me laisser affecter par les médias sociaux. Je vais me concentrer sur moi-même et sur ma vie réelle. C'est un bon plan. N'oublie pas que les médias sociaux ne doivent pas avoir autant de pouvoir sur toi. Tu es forte et tu peux surmonter cela. Salut, tu sais quoi? J'ai perdu mon téléphone hier soir, et j'ai été incapable de le retrouver. J'ai donc dû passer toute la journée sans téléphone aujourd'hui. C'était une expérience intéressante, mais étrange. Vraiment? Comment as-tu vécu cette journée sans téléphone? Eh bien, j'ai eu un peu de stress au début. Je me sentais comme si j'étais déconnecté du monde, sans pouvoir communiquer avec personne. Mais après un moment, j'ai réalisé que je me sentais plus libre et détendu. Je n'ai pas été interrompu par des notifications constantes, et j'ai pu me concentrer sur les choses importantes que j'avais à faire. C'est intéressant. Je me demande si le monde d'aujourd'hui pourrait vivre sans smartphone. Je ne pense pas que nous soyons prêts à renoncer complètement aux smartphones. Ils sont devenus une partie intégrante de notre vie quotidienne. Mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas prendre des pauses de temps en temps. C'est vrai. Mais il y a aussi des inconvénients à avoir des téléphones portables, non? Oui, absolument. Les téléphones portables nous ont rendus plus dépendants de la technologie. Nous avons tendance à passer plus de temps sur nos téléphones que dans le monde réel, et cela peut affecter notre vie sociale et notre santé mentale. Oui, c'est vrai. Les gens ont l'habitude de s'isoler dans leur propre monde, sans parler à personne, même lorsqu'ils sont entourés de gens. Et je pense que cela a également un impact sur notre capacité à nous concentrer et à réfléchir profondément. Absolument. Nous avons également tendance à être plus stressés et anxieux lorsque nous sommes constamment connectés à nos téléphones. Nous sommes bombardés de notifications et de messages, et nous avons souvent l'impression que nous devons être disponibles tout le temps. Je suis d'accord. Mais au final, les téléphones portables ont également apporté beaucoup de bienfaits dans notre vie. Nous pouvons rester en contact avec des amis et des proches, nous pouvons travailler plus efficacement, et nous avons accès à une multitude d'informations en un instant. Oui, c'est vrai. C'est juste une question de trouver un équilibre entre l'utilisation de la technologie et le temps que nous passons dans le monde réel. Nous devons nous rappeler de prendre des pauses de temps en temps,
de nous déconnecter et de profiter des choses simples de la vie. Bonjour, pouvez-vous me dire ce que vous pensez de l'interdiction de l'utilisation des téléphones portables et autres équipements de communication électronique dans les établissements scolaires? Personnellement, je pense que l'interdiction est une bonne chose. Je suis d'accord avec les raisons évoquées dans le texte, notamment en ce qui concerne la qualité de l'écoute et de la concentration nécessaire pour suivre les cours. Les téléphones portables peuvent être très distrayants et nuire à la qualité de l'apprentissage. Je comprends votre point de vue. Cependant, certaines personnes pourraient dire que l'interdiction est une atteinte à la liberté individuelle. Que pensez-vous de cela? Je pense que la liberté individuelle est importante, mais dans ce cas précis, l'intérêt collectif doit primer sur l'intérêt individuel. Les élèves doivent être capables de se concentrer sur leur apprentissage sans être constamment distraits par leur téléphone portable ou par les messages qu'ils reçoivent. Très bien. Et que pensez-vous des exceptions prévues par la loi, comme pour les élèves en situation de handicap ou atteints d'un trouble de santé invalidant? Je pense que c'est une bonne chose. Les élèves en situation de handicap ou atteints d'un trouble de santé invalidant ont besoin de certains équipements pour leur santé ou leur bien-être, et il est important de les autoriser à les utiliser, même s'ils sont équipés de fonctions de communication électronique. Donc si j'ai bien compris, les élèves ont le droit de posséder leur téléphone portable à l'école, mais ils ne peuvent pas l'utiliser dans l'enceinte de l'établissement, c'est ça? C'est exact, l'article 511A5 du Code de l'éducation prévoit l'interdiction de l'utilisation des équipements terminaux de communication électronique dans les écoles et collèges. Toutefois, les élèves peuvent détenir leur téléphone portable s'il est éteint et rangé. Et qu'en est-il des voyages scolaires? Comment les parents peuvent-ils être rassurés si leur enfant est loin et qu'ils ne peuvent pas le joindre? Il existe différentes modalités d'information des parents, telles que des panneaux d'affichage, des services vocaux ou des pages dédiées sur les sites internet des établissements. De plus, le règlement intérieur peut prévoir des règles d'utilisation du téléphone mobile par les élèves lors des voyages scolaires. Et si un élève a besoin de joindre sa famille en cas d'urgence, que doit-il faire? Dans ce cas, le directeur ou le chef d'établissement peut rappeler les modalités de contact en cas de nécessité entre les élèves et leurs parents et prévoir, si nécessaire, dans le règlement intérieur, les modalités et les lieux où les élèves pourront passer ces appels avec leur téléphone mobile. Tout à fait. Et pour finir, que pensez-vous des interdictions conditionnelles, qui autorisent l'utilisation des téléphones portables dans certaines circonstances ou lieux précis? Je pense que cela peut être une bonne chose dans certains cas. Par exemple, si les enseignants veulent utiliser les téléphones portables pour une activité pédagogique spécifique, cela peut être intéressant. Mais cela devrait être très encadré et ne pas être utilisé comme une excuse pour autoriser l'utilisation des téléphones portables en général dans l'établissement.